Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot, un tarot un peu spécial que j'avais soutenu sur Quickstarter il n'y a pas si longtemps que ça, il est arrivé très vite. Il s'agit du tarot The Light in the Mist de Rita Orloff et Jack Fallows. En fait, c'est le nom du tarot, c'est La lumière dans la brume. Et il a de particulier et d'assez original que c'est un jeu de tarot et à côté, c'est un genre de jeu de société en même temps. Voilà. Donc moi, je vous avoue que j'ai craqué pour les illustrations parce que je trouvais le concept très original aussi. Mais j'ai pas encore tout bien compris du concept du jeu parce qu'il est en anglais et bon, je me suis pas encore trop penchée sur la conclusion, non, la traduction. Donc il est arrivé avec des autocollants, j'aime beaucoup, ils sont trop beaux. Voilà, c'est toujours un petit plus, hein. Il y a tous des petits goodies sur Quickstarter souvent. C'est un projet qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Il me semble qu'il a atteint les 100 et des 1000 euros, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc il arrive dans une belle boîte en dur. Elle est assez grande hein, par rapport à ma main. C'est pas une petite boîte d'un tarot classique. Je peux vous montrer, j'ai le bout ici par exemple. Je ne vais pas te faire tomber. Vous voyez la différence, il est beaucoup plus haut et plus large la boîte. Ça fait plutôt penser ici à un coffret d'oracle. Voilà. Donc vous voyez ici un tarot Puzzle Tale, une histoire de puzzle à partir de 14 ans, de 1 à 4 joueurs, 5 heures pour la partie à peu près. Voilà. Donc ici vous avez une petite image. On nous dit que c'est un jeu d'aventure qui a la forme d'un tarot. Voilà. Il faut résoudre des énigmes et un puzzle en parallèle. Donc, il y a 78 cartes de tarot, forcément, une tuckbox, un story booklet, un livre, allez, un guidebook, on va dire, et 2 journal cartes. Voilà. Et en plus, c'est pas un jeu qui était très cher, parce qu'il était à 32 $, donc dans les 28 euros, je dirais. Et je n'ai pas eu de frais de douane, c'est un jeu qui vient d'Amérique et figurez-vous qu'il a été envoyé à partir de l'Allemagne. Donc, franchement, tout beau. Donc, l'intérieur est comme ça, on voit que c'est du carton recyclé. Voilà, on retrouve le fameux guidebook ici. Voilà, les fameux 2 journaux de cartes ici, bon, c'est 2 les mêmes. Ça ne s'ouvre pas, je ne sais pas à quoi ça sert, si c'est pour mettre même pas une carte dedans, enfin voilà. Et on retrouve les symboles qu'il y a sur les arcanes. Et on retrouve encore dedans, regardez, c'est décoré dedans, une tuckbox comme ça avec de l'argenté. C'est super beau. Moi, j'ai direct tiqué sur les petites libellules. Hein, voilà. Et elle est assez solide, franchement. C'est du carton bien épais. Je trouve ça très chouette. Comme ça, si vous n'avez pas envie de vous trimballer la grosse boîte, vous prenez juste ça dans votre sac. Ou voilà. Bon, on va d'abord commencer par regarder le guidebook. J'aime bien l'idée de la cabane en plein milieu de la forêt dans le noir. Alors, on a une introduction. Évidemment, tout est en anglais, donc on va pas trop s'attarder quand même. Comment jouer? On nous explique ici hein, le deck. Par contre, pour résoudre une carte, ils disent qu'il faut choisir une arcane majeure et il faut regarder les arcanes mineures. Il y en a plusieurs qu'on a besoin pour faire le puzzle. Voilà. Il y a un nombre apparemment sur le dessus de l'arcane majeure qui indique combien de cartes additionnelles on a besoin. Le symbole au-dessus de l'arcane majeure indique quel puzzle on utilise, etc. etc. Vous voyez, il faudra vraiment que je le lise. On a gameplay. Ici, il y a un petit QR code. J'irai peut-être voir comment faire. Et alors ici, Wisdom, on a par exemple le fou. Voilà. Et ici, on a les petits textes. Hein. Et il y a plein de symboles sur les cartes aussi. Et ici, on arrive au monde. Et après, on a des visions. Voilà. Avec le numéro de 23 à 130. Je n'ai pas encore trop analysé non plus. Puis, on a lecture de tarot. Hein, lecture. On a des petits mots-clés pour les arcanes majeures. On peut très bien l'utiliser avec un guidebook en français. Rider-Waite. Hein. Ici, les mineurs avec les bâtons, les coupes, les épées. Et pour finir, les pentacles. Voilà. Et c'est vraiment des petits mots-clés. Bon, évidemment, c'est en anglais. Hein. Alors, ici, on a l'index des solutions. Et ici, les références de cartes. Voilà.
Par exemple, ici, on va vous dire que pour le magicien, ben, il faudra prendre le 4 et le 6 de coupe et le 4 et le 6 de bâton. Voilà. Ça peut vous aider un petit peu à faire ben, le puzzle. Je trouve ça super original, moi. Vraiment, c'est un jeu qui m'a tapé dans l'œil. Donc, on va regarder les cartes. Hein. Bon, je pense pas que je l'utiliserai comme le jeu, hein, je vous avouerai. Plus comme un tarot. Moi, j'aimais bien, moi, les illustrations. C'est un jeu que j'ai quand même hésité à acheter. Et je l'ai mis dans mon panier. Je l'ai pas soutenu directement. Et au final, je l'ai fait parce que je me suis dit que j'allais le regretter. Et au final, je suis très contente. Et on a exactement le même livret. On l'a reçu en PDF également. Donc, moi, je l'ai enregistré sur mon téléphone. Le dos est comme ceci, donc il est réversible. Les tranches sont neutres. Et je ne sais pas si oui, vous voyez, c'est du linen. C'est ce qu'il y a de plus solide, je crois, pour le moment, pour les cartes. Voilà. Donc, on retrouve ce fameux symbole, hein, là, là au-dessus, le symbole qui correspond, qu'il faut rechercher. Et ici, on a le fou avec son sac à dos. Il part à la pleine lune, le nom ici. Voilà. Le magicien. Et apparemment, il faut se fier à ce symbole-là. Et oui, je vois en fait. Il faut retrouver... oui, c'est ça. Voilà, c'est ça le puzzle. Vous voyez? Il y a certaines cartes que vous pouvez chercher. En fait, il faut chercher lesquelles collent. Voilà, par exemple, celle-là, on voit, c'est pas bon au-dessus. D'accord. Maintenant, je commence à comprendre ce qui en résulte. Et avec ça, donc, vous trouvez les cartes qui manquent et vous faites un genre de carte, en fait. Et il y a plein de symboles cachés dedans. Regardez, ici, il y a des infinis, là. Voilà. C'est un jeu très intéressant. La grande prêtresse, oui, ici, voilà les bords. C'est ça, en fait, le puzzle. L'impératrice. Bon, je vous avoue que moi, j'aimais déjà bien le graphique aussi. Hein. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux, elle est belle celle-ci. Et vous voyez ici, il y a un mot, décide. Il y a des phases de la lune, il y a le côté sombre, le côté clair. Le chariot. Ici, on a un plan. Ici, la force. Avec tous des chiffres. Il est rempli de symbolisme, je trouve. Ici, l'ermite. On dirait aussi ici qu'il y a une énigme à résoudre, par exemple. Il y a un côté comme ça, un côté comme ça. La roue de fortune. La justice. Elle est belle aussi, celle-ci. La justice en 11, la force en 8, du coup. Rider. Hein. Le pendu, celle-ci, j'adore. Bon, vous allez me dire, elle sera peut-être pas au goût de tout le monde. Hein, mais moi, j'aime beaucoup. C'est un jeu qu'on utilisera peut-être plus en automne, ma foi. La mort, je l'adore. Elle est magnifique. Avec, et on voit même ici l'insecte qui est sur son dos. Regardez, il est mort. Mais avec les crânes, les bougies, enfin moi j'adore. La tempérance, magnifique aussi. Le diable, elle est super jolie. On l'a en autocollant. Et ici, on a encore une fois l'impression qu'il y a des énigmes à résoudre. Voilà. Et ici, on voit les chaînes sont brisées. Les petits personnages, ils se sont fait la malle. La tour, elle est magnifique, la tour. Avec ses vitraux ici, je la trouve sublime. L'étoile. Avec une constellation. La lune. Bon, ici, on a la pleine lune. On retrouve le loup, l'écrevisse ici, les phases de la lune. Et ici, on a AT. C'est tous des petits trucs que je me demande ce que c'est. Le soleil, elle est trop jolie. Ici aussi, c'est plein de symboles. On dirait des runes ici ou des symboles. Le jugement. Le monde, elle est magnifique avec ce corbeau. Ici aussi, on voit... Hein, des petites syllabes. Voilà, je vais y arriver. Ti, ac, on, lu. Elle est trop jolie. Et puis, on passe, voilà, au pentacle avec l'as. Et on retrouve, et vous voyez, on doit trouver, en fait, ce qui correspond au bord, en fait. Voilà. Le 2. Ici aussi, on retrouve des mots forts, l'art, art, des lettres. Et oui, en fait, je vois, si on les met tout ensemble, ça doit former... comme ici, on a l'impression qu'on va former la carte de la tour. Si on regarde les deux images. On retrouve les vitraux et on a après les éclairs. On a l'impression d'être sur la carte de la tour. Le 3, le 4. Et je ne sais pas si vous voyez, là, il y a plein de petits mots. Le 5. Le 6.
le 7, le 8, le 9, le 10. Elle est magnifique celle-ci avec l'ouroboros et le pentacle. Magnifique. Le page, le chevalier, la reine, et on retrouve à chaque fois la brume. Hein. Oh, celle-ci aussi est belle, le roi, avec les cobras ici. Waouh, trop trop belle. L'as de bâton. Ici, on a winner, old, donc vieux, enfin ancien et gagnant. Là aussi, on voit des symboles. Le 2, elle est belle aussi, celle-ci. Le 3. C'est un jeu que je vais quand même approfondir pour essayer de comprendre parce qu'il m'intrigue. Le 4. Le 5, j'aime bien avec les ossements. Le 6, on voit la chrysalide. Là, il y a les papillons qui sortent de sa chrysalide. Le 7, elle est belle aussi, celle-ci, avec le dolmen et les champignons. Le 8. Le 9. Le 10. Bon, évidemment, il ne conviendra pas à un débutant parce qu'il ne suit pas spécialement du tout, même pas spécialement, non, pas du tout les scènes d'un rider classique. Mais bon, un chevalier de bâton reste un chevalier de bâton. Et ici, on retrouve ces symboles, la reine. Oh, j'aime beaucoup les cartes de roi. Elles sont vraiment belles. Avec ces trônes-là. Waouh! Ah, ici, j'aime bien. Les épées avec les chauves-souris à 3 têtes. Il y a plein d'animaux avec plusieurs têtes. Le 2, ici, on retrouve un genre de lézard avec des têtes de chat. Là, je ne sais pas ce que c'est. Une chèvre avec des têtes d'iguane. Le 3, on dirait. Et on retrouve ici des symboles et des flèches. Regardez. Là, on a... Ça fait penser, du coup, au chemin qu'il y avait sur la carte du chariot, là. Qu'on devait résoudre. Et on a des signes. Il faut prendre à droite ou aller tout droit. Hein, voilà, le 4, le 5, le 6, le 7 avec une drôle de créature. Regardez, une chauve-souris avec un corps de chat. On dirait qu'on a mélangé les corps différents. Ici, on a un hibou avec des têtes de lion pour le 8. Et ici, à mon avis, il faut suivre les faisceaux verts, hein, les chemins. Le 9. Le 10, le page, le chevalier, la reine et encore une fois le roi est magnifique avec ce magnifique trône avec cette grenouille. Et on finit avec les coupes, avec l'as de coupe, le 2 et ici on a des mots-clés à chaque fois. C'est un jeu vraiment bien pensé et original. Le 3. Ah, mais ici aussi, ça pourrait correspondre à la carte du début, hein, le 4 de coupe. Ah, ici, on voit que le papillon est sorti de la chrysalide. Donc, ça pourrait avoir aussi avec celle que je vous ai montrée là tantôt. Et ici, on a la tête de hibou et le corps d'un cerf. Peut-être que... Et là, on a la chenille, par contre. Là, on a la chrysalide. Ici, on a plus l'impression d'avoir le corps du lion avec une tête de sanglier. Peut-être qu'il faut chercher aussi, du coup, le corps de sanglier avec la tête de lion. Le 6 de coupe. Celle-ci aussi est jolie, hein, le 7. Magnifique. Le 8. Le 9. Et vous voyez, à chaque fois, on croirait que c'est la même, mais il y a le A, B et C. Il y a des lettres différentes sur le tronc gravé. Le 10 avec la espoir. Le page, le chevalier, la reine, oh, et le roi avec une libellule sur son trône. Il est vraiment magnifique et original. Voilà, voilà. Ben, du coup, dites-moi en commentaire, peut-être, si vous avez craqué pour ce jeu aussi, pourquoi pas. Voilà, ben, du coup, dites-moi si vous avez craqué pour ce jeu, si vous l'avez vu passer ou pas, ce que vous en pensez, si vous le trouvez original ou pas. Moi, franchement, je le trouve très original. J'irai voir sur le site des créateurs s'il est toujours dispo. Si oui, je vous mettrai le lien
dans la barre de description directement. Et bah pour le reste, dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!